Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Quand on parle de poutres IPN ou IPE, leurs différences, pour ne plus les confondre, on touche à un sujet qui paraît simple au premier regard, mais qui provoque en réalité énormément d'erreurs, de mauvaises interprétations et parfois même de très mauvais choix sur un chantier. Et le plus intéressant, c'est qu'à l'œil non averti, ces deux poutres se ressemblent tellement qu'on croit souvent qu'il s'agit juste de deux façons différentes de nommer la même chose. Pourtant, ce n'est pas le cas. Si on ne comprend pas précisément ce qui distingue une IPN d'une IPE, on risque non seulement de mal communiquer avec un artisan, un fournisseur ou un bureau d'études, mais aussi de se tromper sur les performances mécaniques, sur le poids, sur l'intégration dans un ouvrage et même sur la faisabilité du projet. Dans cette vidéo, je vais donc aller au fond des choses pour qu'à la fin, il devienne pratiquement impossible de les confondre, et surtout pour que vous compreniez pourquoi cette différence est loin d'être un simple détail de vocabulaire. La première chose à comprendre, c'est que IPN et IPE désignent deux types de profilés en acier en forme de I. C'est bien ce qui crée la confusion au départ. Dans les deux cas, on a une âme au centre, c'est-à-dire la partie verticale, et deux ailes de part et d'autre, en haut et en bas, c'est-à-dire les parties horizontales. Donc visuellement, dans l'idée générale, on est bien sur la même famille de poutres, mais si on s'arrête à ça, on manque l'essentiel. La vraie différence ne se situe pas dans le fait qu'elles soient toutes les deux en nid, mais dans la géométrie précise de leurs ailes, dans la façon dont elles ont été normalisées, dans leur usage courant et dans leurs conséquences pratiques. En d'autres termes, ce n'est pas la silhouette globale qui compte, c'est le détail de la section. L'IPN est un profilé historique, très connu, très répandu dans le langage courant, au point que beaucoup de gens appellent IPN, n'importe quelle poutre en acier en forme de I. C'est devenu presque un mot générique dans certaines conversations, notamment en rénovation. Mais techniquement, ce n'est pas exact. Une vraie IPN possède des ailes inclinées. Cela veut dire que l'épaisseur de l'aile n'est pas constante sur toute sa largeur. Plus précisément, les faces intérieures des ailes présentent une pente. Cette petite variation de géométrie change déjà la manière dont on identifie la poutre. Si je regarde une IPN en coupe, les ailes ne sont pas parfaitement parallèles dans leur face intérieure. Elles sont légèrement inclinées. C'est le premier grand critère de reconnaissance. L'IPE, elle, est un profilé européen plus moderne dans son usage courant. Sa particularité, c'est que ses ailes sont parallèles. Autrement dit, si je regarde la section d'une IPE, l'épaisseur des ailes est plus régulière, et surtout, les faces intérieures des ailes ne présentent pas cette inclinaison caractéristique de l'IPN. C'est souvent le moyen le plus simple pour distinguer les deux. Quand on sait ce détail, on commence déjà à voir quelque chose que beaucoup ne voient pas. Deux poutres qui semblaient identiques ne le sont plus du tout dès qu'on regarde la forme des ailes avec attention. Cette différence de forme n'est pas qu'un détail esthétique ou industriel. Elle influence plusieurs aspects importants. D'abord, la répartition de la matière dans la section n'est pas exactement la même. Ensuite, cela a des conséquences sur les propriétés mécaniques, sur les assemblages, sur la compatibilité avec certaines platines ou certains éléments de fixation et sur les habitudes de calcul et de prescription. Si je simplifie, l'IPE est souvent perçu comme plus rationnel dans de nombreux usages modernes, notamment parce que ses ailes parallèles facilitent certains assemblages et correspondent mieux à des standards de conception actuels. L'IPN, elle, reste très présente, notamment dans les bâtiments existants, les rénovations, certains approvisionnements et certains usages traditionnels. Mais pour bien comprendre quand l'une ou l'autre apparaît, il faut aller un peu plus loin. Beaucoup de personnes veulent une réponse immédiate à la question suivante. Laquelle est la plus solide, l'IPN ou l'IPE? Et justement, c'est là que naît une autre confusion très fréquente. On ne peut pas répondre sérieusement
en disant que l'une est toujours plus résistante que l'autre, sans préciser la dimension exacte de la poutre, sa portée, le type de charge, son mode d'appui, le sens des efforts, les critères de flèche, la nuance d'acier et les conditions de mise en œuvre. Dire qu'une IPN est plus solide qu'une IPE, ou l'inverse, sans contexte, n'a pas de sens technique. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'à hauteur nominale comparable, les caractéristiques de section diffèrent, donc les performances diffèrent également. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'un type écrase systématiquement l'autre dans tous les cas. Il faut bien distinguer plusieurs notions. Il y a la résistance au sens de la capacité à ne pas rompre ou à ne pas plastifier sous une certaine charge. Il y a la rigidité, c'est-à-dire la capacité à ne pas trop se déformer. Il y a aussi le flambement, le déversement, la stabilité locale, la tenue en compression ou en flexion, et la sensibilité des assemblages. Une poutre n'est jamais jugée uniquement sur le fait qu'elle tient ou non. Elle est aussi jugée sur le fait qu'elle se déforme peu, qu'elle reste stable, qu'elle s'intègre correctement et qu'elle respecte les limites admissibles du projet. C'est pour ça qu'opposer IPN et IPE comme si c'était juste un duel simpliste est trompeur. Le bon raisonnement consiste à comparer leurs sections et leurs caractéristiques dans un cas concret. Si je prends un regard plus pratique, ce qui intéresse souvent le public, c'est de savoir dans quel cas on rencontre l'une ou l'autre. Dans la rénovation de maison, dans l'ouverture d'un mur porteur, dans le soutien d'un plancher ou dans la création d'une baie, on entend très souvent parler d'IPN. Mais il faut comprendre que dans le langage des chantiers, beaucoup de gens disent mettre un IPN, même quand le profil réellement prescrit est une IPE, voire un HEA ou un HEB. Le mot IPN est entré dans le langage commun comme synonyme approximatif de poutre-acier. C'est très important à retenir parce que cela explique pourquoi tant de propriétaires pensent connaître la différence alors qu'en réalité, ils utilisent juste un mot générique. Donc lorsqu'un artisan ou un particulier dit « je vais poser un IPN », cela ne veut pas nécessairement dire qu'il s'agit d'un vrai profil IPN au sens normalisé. L'IPE, de son côté, est très fréquente dans les prescriptions modernes et dans de nombreux projets structurels courants. Son profil à ailes parallèles est apprécié pour sa cohérence avec des méthodes d'assemblage standardisées. Dans de nombreux cas, on la retrouve dans des structures métalliques, des charpentes, des planchers, des reprises de charge, des cadres, des linteaux métalliques, des passerelles légères ou d'autres configurations où la lisibilité de la section et des caractéristiques est importante. Là encore, cela ne veut pas dire que l'IPN a disparu ou qu'elle n'a plus d'intérêt. Cela veut dire que l'IPE s'inscrit souvent plus naturellement dans les approches contemporaines de conception et de fabrication. Pour reconnaître visuellement une IPN d'une IPE, je peux donner une méthode simple. D'abord, je regarde la section en bout de poutre, pas seulement le profil vu de côté. Vu de côté, les deux se ressemblent énormément et la confusion reste quasi inévitable. En revanche, en regardant la coupe, j'observe les ailes. Si les faces intérieures des ailes sont inclinées, je suis face à une IPN. Si elles sont parallèles, je suis face à une IPE. Ensuite, je peux regarder les marquages quand ils existent, car les profilés industriels sont souvent identifiés. Enfin, je peux comparer la sensation de géométrie générale. L'IPE donne souvent une impression plus nette et plus régulière dans ses ailes. Mais attention, à l'œil seul et sans expérience, l'erreur reste possible, surtout sur une poutre peinte, rouillée, encastrée ou partiellement visible. Autre point essentiel, la dénomination par la hauteur. Quand on parle d'une IPN200 ou d'une IPE200, beaucoup imaginent que puisque le nombre est le même, les poutres sont quasiment équivalentes. Or, ce n'est pas si simple. Le nombre renvoie à une hauteur nominale, mais les autres dimensions de la section, comme la largeur des ailes, l'épaisseur de lame, l'épaisseur des ailes et le rayon des raccordements, ne sont pas identiques d'une série à l'autre. Résultat, deux profilés de même hauteur nominale peuvent avoir des masses linéiques différentes, des moments d'inertie différents et donc des comportements différents sous charge.
C'est précisément pour cette raison qu'un remplacement ou une substitution ne se fait pas à peu près. On ne remplace pas une IPN par une IPE juste parce qu'elles ont à peu près la même taille visuelle. Le poids est d'ailleurs un sujet très concret. Dans un chantier, le poids d'une poutre influe sur le transport, la manutention, les moyens de levage, la pose et parfois même sur les charges permanentes que la structure doit reprendre. Selon les dimensions considérées, une IPN et une IPE de hauteur nominale voisine n'auront pas forcément la même masse au mètre. Cette différence peut paraître faible sur une petite portée, mais devenir significative quand les longueurs augmentent. Or, dès qu'on additionne plusieurs mètres de profilé, quelques kilogrammes par mètre peuvent représenter une vraie différence logistique et structurelle. Il faut aussi parler de la question des assemblages, parce qu'elle est souvent sous-estimée. Avec une IPE, les ailes parallèles facilitent généralement certaines connexions, certains appuis de platine, certains ajustements géométriques et certaines logiques de fabrication. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec une IPN, bien sûr, mais simplement que la forme parallèle de l'IPE peut être plus pratique dans beaucoup de configurations modernes. Quand on veut boulonner, plaquer, souder ou aligner des éléments avec précision, une géométrie régulière est souvent un avantage. Sur le terrain, ce genre de détail peut faire gagner du temps, réduire les adaptations et améliorer la propreté d'exécution. En parallèle, l'IPN garde une place importante dans l'existant. Dans beaucoup de bâtiments plus anciens ou dans des habitudes de désignation qui ont traversé les décennies, on retrouve l'IPN comme référence connue. Il n'est donc pas rare, lors d'une rénovation, de tomber sur une vraie IPN déjà en place. Et là, comprendre la différence avec une IPE devient utile non seulement pour identifier ce qu'on a devant soi, mais aussi pour préparer une reprise, une extension, un renforcement ou un remplacement éventuel. Si je ne sais pas ce que j'ai réellement, je ne peux pas comparer correctement ni anticiper les performances du profil existant. Une autre confusion vient du fait que certains pensent que l'IPN serait ancienne et l'IPE nouvelle, et que cette opposition suffirait à les comprendre. C'est trop simpliste. Oui, on peut dire que l'IPE correspond davantage à des standards européens largement utilisés dans les conceptions récentes, et que l'IPN renvoie à une série plus ancienne dans son image et dans beaucoup d'usages historiques. Mais cela ne veut pas dire que l'IPN serait obsolète au point d'être inutile, ni que l'IPE serait automatiquement meilleur en tout. Dans le domaine structurel, ce genre de raccourci est dangereux parce qu'il remplace le raisonnement technique par une hiérarchie imaginaire. Une poutre ne se choisit pas à la mode, elle se choisit sur calcul, sur disponibilité, sur contrainte de projet et sur cohérence d'ensemble. J'insiste aussi sur un point capital pour les particuliers. Le choix d'une poutre ne dépend jamais seulement du type IPN ou IPE. Il dépend de la portée, de la nature du mur ou du plancher, des charges d'exploitation, des charges permanentes, de la présence éventuelle d'un étage, d'une toiture, d'un plancher béton ou bois, de l'état des appuis, de la reprise des descentes de charges et des déformations admissibles. Beaucoup de personnes cherchent sur Internet des équivalences toutes faites du type « pour une ouverture de 4 mètres, il faut un IPN de telle taille ». C'est exactement le type de raisonnement qui peut conduire à des erreurs graves. Deux ouvertures de même largeur peuvent exiger des poutres totalement différentes selon ce qu'elles portent réellement. Il faut également comprendre que la section en I n'est pas choisie par hasard. Le principe mécanique, c'est de placer de la matière loin de la fibre neutre pour être efficace en flexion. C'est pour cela qu'on a deux ailes et une âme plus mince au centre. Les ailes reprennent une grande partie des efforts de flexion, tandis que l'âme participe notamment au cisaillement et à la liaison entre les ailes. Que la poutre soit IPN ou IPE, on reste dans cette logique d'efficacité géométrique. Mais la nuance se joue dans l'optimisation de la forme, dans les tables de profilé et dans la façon dont chaque série a été standardisée. Donc oui, elles appartiennent à la même famille mécanique générale, mais non, elles ne sont pas interchangeables par simple ressemblance. Dans un chantier de maison, la question de l'encombrement revient souvent. Parfois, on cherche la poutre la moins haute possible pour conserver de la hauteur sous plafond ou la moins visible possible pour limiter un retombé.
Dans d'autres cas, on accepte une poutre apparente, mais on veut réduire sa largeur, ou au contraire, on dispose de peu d'espace au niveau des appuis. Là encore, le choix entre différentes familles de profilés ne se résume pas à IPN contre IPE, mais la forme de la section et ses caractéristiques entrent dans la réflexion. Une poutre plus favorable mécaniquement pour un cas donné peut permettre d'éviter une section surdimensionnée visuellement. Inversement, une mauvaise hypothèse peut conduire à une poutre inutilement lourde ou à un résultat insuffisant. Il faut parler aussi du comportement au feu, de la corrosion et des finitions, non pas parce que l'IPN et l'IPE auraient à ce niveau une opposition radicale, mais parce que beaucoup imaginent que la différence se limite au dessin des ailes, alors que le choix d'un profil s'inscrit toujours dans un système complet. Une poutre acier, qu'elle soit IPN ou IPE, peut nécessiter une protection contre la corrosion selon l'environnement, une peinture adaptée, une galvanisation dans certains cas, ou une protection au feu selon les exigences réglementaires. La vraie erreur serait de se focaliser uniquement sur la référence du profil, en oubliant les conditions réelles d'utilisation. Une bonne poutre mal protégée peut devenir un mauvais choix dans le temps. Je veux aussi clarifier une idée fausse fréquente. Certaines personnes pensent qu'une IPE est forcément plus carrée ou plus massive visuellement qu'une IPN et qu'on peut les deviner simplement à la largeur des ailes. C'est trompeur. Même si la géométrie générale peut donner des impressions différentes selon les séries et les tailles, le seul critère vraiment fiable reste la forme des ailes, notamment leur parallélisme ou leur inclinaison. La perception visuelle brute dépend aussi de la peinture, de l'éclairage, de la perspective, de la découpe et de la présence d'autres éléments autour. Donc si je veux être précis, je ne me fie pas à une impression globale, j'examine la section. Une question revient souvent. Pourquoi continue-t-on à entendre le mot IPN partout si l'IPE est si répandu? La réponse est culturelle autant que technique. Le mot IPN a marqué les usages, les artisans, les propriétaires, les annonces immobilières, les devis informels et même les discussions familiales sur les travaux. Il est devenu un raccourci universel. Quand quelqu'un dit « on a mis un IPN », cela signifie souvent simplement « on a mis une poutre acier pour reprendre une charge ». Ce décalage entre le vocabulaire courant et la réalité technique est à l'origine de la plupart des confusions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est utile de connaître la vraie différence, parce qu'une discussion sérieuse avec un professionnel, un métallier ou un ingénieur structure gagne énormément en clarté si on emploie les bons termes. Dans la pratique, si je dois retenir la différence la plus simple et la plus utile, je la formulerai ainsi. L'IPN a des ailes inclinées, l'IPE a des ailes parallèles. C'est la base. Ensuite, j'ajoute immédiatement que cette différence de géométrie entraîne des différences de caractéristiques mécaniques, de masse et de facilité d'assemblage, ce qui explique pourquoi on ne les traite pas comme deux copies conformes. Enfin, je retiens que dans le langage courant, beaucoup de IPN n'en sont pas réellement. Avec ces trois idées, on évite déjà l'immense majorité des erreurs de compréhension. Mais pour vraiment ne plus les confondre, il faut aussi changer de réflexe mental. Au lieu de penser IPN ou IPE, c'est presque pareil, il faut penser IPN et IPE sont deux séries distinctes de profilés en I. Cette formulation est plus juste. Elle me force à considérer chaque poutre comme un objet normé avec sa propre géométrie, sa propre table de caractéristiques et sa propre logique d'emploi. À partir de là, je n'essaie plus de deviner, je vérifie. Je regarde la section, je lis le marquage si possible, je contrôle la documentation technique et je replace toujours le choix dans le contexte du projet. Il est également important de rappeler qu'une poutre n'agit jamais seule de manière abstraite. Son efficacité dépend de ses appuis, de leur longueur de repos, de la qualité de la maçonnerie ou de la structure qui la porte, des éventuels poteaux, des assemblages, de l'encastrement ou non, et de la façon dont les charges lui sont réellement transmises. Une poutre très bien choisie sur le papier peut se révéler problématique si les appuis sont insuffisants ou si la mise en œuvre est mauvaise.
Donc même quand on a parfaitement compris la différence entre IPN et IPE, cela ne dispense jamais d'une conception correcte de l'ensemble. Si je me mets à la place d'un spectateur qui prépare des travaux, le message le plus utile est probablement le suivant. Apprenez à reconnaître les deux, mais ne cherchez pas à choisir seul uniquement à partir d'une photo ou d'une habitude de langage. Le bon usage de cette connaissance, ce n'est pas de jouer à l'ingénieur improvisé, c'est d'éviter les confusions, de mieux comprendre un devis, de poser les bonnes questions et de suivre un projet avec plus de lucidité. Savoir qu'une IPN n'est pas une IPE, c'est déjà énorme. Savoir pourquoi cette différence compte, c'est encore mieux. Mais la décision finale sur un ouvrage porteur doit toujours s'appuyer sur une vraie vérification structurelle. En résumé, si je veux graver définitivement cette distinction dans l'esprit, je retiens que l'IPN et l'IPE sont toutes deux des poutres acier en forme de I, mais qu'elles ne se distinguent pas par leur nom seulement. Elles se distinguent par la géométrie de leurs ailes. L'IPN a des ailes inclinées, l'IPE a des ailes parallèles. Cette différence apparemment discrète a des répercussions concrètes sur leurs caractéristiques, sur leurs usages, sur les assemblages et sur la manière de les prescrire. J'ajoute à cela que le mot IPN est souvent employé à tort comme un nom générique, ce qui entretient la confusion. Et c'est justement en comprenant ce mélange entre langage courant et réalité technique qu'on cesse enfin de les confondre. À partir du moment où je sais observer la section, où je comprends que même une même hauteur nominale ne garantit pas des performances identiques, et où j'accepte qu'une poutre ne se choisit jamais sans contexte de charge et de portée, je change complètement de niveau de compréhension. Ce n'est plus juste une question de vocabulaire, c'est une question de logique structurelle. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant, parce qu'une différence que beaucoup croyaient minuscule devient en réalité la clé pour lire correctement un plan, comprendre un devis, discuter avec un professionnel et éviter les erreurs classiques. Si après cette vidéo vous voyez encore toutes les poutres en I comme de simples IPN, alors vous serez passé à côté du point essentiel. En revanche, si désormais vous regardez d'abord les ailes, si vous pensez en termes de profilés distincts et si vous vous méfiez des raccourcis de langage, alors vous ne les confondrez plus.